Coach, du coup, vous enchaînez une deuxième défaite, d'affilée un match de prépa et un peu le même schéma, beaucoup d'occasions, vous n'avez pas scoré. Qu'est-ce que vous en retirez de ce match? Il y a deux choses. Il y a le résultat, forcément, qui nous chagrine tous. Même si c'est un match amical, on a envie de toujours, on est des compétiteurs, on veut gagner. Et après, il y a le contenu quand même, qui est intéressant, parce qu'on concède très peu d'occasions. Encore une fois, trois, puis on prend deux buts. Et puis on a pas mal de situations pour marquer. On a marqué un déjà, j'y croyais pas, parce que des situations comme ça, souvent on marque pas, comme contre Pau. Donc voilà, sur le plan du contenu, du travail, c'est quand même une bonne séance, un bon match. Après, sur le résultat, il faut qu'on soit plus efficace. Et j'espère qu'avec la fraîcheur qui va arriver après la préparation, on sera un peu plus efficace. Quand vous dites fraîcheur, c'est les nouvelles recrues, c'est ça? Alors bien sûr, on va en avoir besoin. On a déjà, je crois, 3 défenseurs sur 5 de l'année dernière qui sont absents. Donc on fait des essais, ça permet aux jeunes de jouer. On avait Ruben et Brecht qui étaient aussi un petit peu blessés. Donc ça donne la primeur aux jeunes, mais on voit bien qu'il va falloir après 5 départs, mais on le sait, ça sera indispensable pour solidifier le groupe. Justement, vous avez parlé de Ruben et Brecht, on peut avoir des nouvelles des deux joueurs? Ouais, ça va bien, c'est une petite lésion musculaire, mais on ne veut pas prendre de risques. Donc j'espère que la semaine prochaine, ils vont pouvoir reprendre normalement. Okay. Bonjour, alors Adrien Verger, La Dépêche aussi. Donc voilà, je voulais savoir après le match de ce soir, donc un bon contenu quand même, avec plutôt des bonnes combinaisons, etc. Est-ce que ce 3-4-3, c'est la première fois que vous l'utilisez en match? Est-ce qu'il vous a satisfait ce soir, cette formation? On avait travaillé ça déjà samedi et je trouvais que c'était intéressant. Que les joueurs se retrouvent assez bien. C'est un système qu'ils ont déjà pratiqué le 3-5-2 l'année dernière. Il y a certains repères, sauf devant où on a modifié un peu l'animation offensive, mais ça a plutôt bien marché. Et ce qui est intéressant aussi, c'est le pressing qu'on a essayé de faire pendant tout le match. Une pour des raisons athlétiques, pour pousser les joueurs dans le rouge, et puis deux pour des raisons tactiques, pour récupérer haut le ballon. Et on a eu beaucoup de situations comme ça. Et du coup, samedi contre Rodez, est-ce que vous pensez réutiliser cette même formation ou vous voulez encore un peu tester les nouvelles choses? Je vais voir, mais c'est vrai qu'on se rapproche quand même du jour J. Donc plus on va se rapprocher, plus on aura tendance à mettre ce qu'on devrait retrouver pour la première journée de championnat. Même si après, les blessures et les méformes de certains peuvent modifier. Et dernière question, Skrita, Bangré, ce soir ils ont marqué des points, on peut dire, ou pas? Ouais, pas les seuls, hein. Ils ont fait un bon contenu, il y a eu des bonnes choses, des moins bonnes aussi. Je pense qu'on n'a pas assez pesé quand même offensivement, et puis on a manqué aussi d'adresse. Mais les jeunes, c'était l'occasion pour eux aussi de se montrer et d'être disponibles pour l'équipe. Vous avez dit que ce n'étaient pas les seuls, vous pensez à qui Bon, je pense globalement, tout le monde a fait quand même un bon match. Même s'il y a eu des erreurs, mais l'état d'esprit était là et la volonté de jouer, de presser, de jouer offensif. Et puis j'ai trouvé aussi que malgré qu'on ait pris 2 buts, je trouve qu'on était plus agressif défensivement, tout en étant bien sûr loyal et en respectant les règles du jeu. Mais je trouve que défensivement, on a progressé malgré les 2 buts. Coach, vous avez débuté sans Minadli. C'est aussi une façon de se préparer à son départ, à jouer sans lui? Oui, c'est un peu ça, hein. Il faut être transparent. On sait que Amine a super performé la saison dernière et qu'il y aura beaucoup de demandes. Forcément, moi, j'aimerais qu'il reste avec nous. En plus, c'est un garçon adorable et qui aime s'entraîner, qui aime travailler. Donc s'il est là, il jouera, mais on est obligé aussi de voir sans lui, puis sans d'autres, c'est le but aussi des changements. C'est pas trop mal passé en plus. Oui, ça s'est pas trop mal passé, en effet. Et juste une dernière question. Vous avez parlé de défenseurs qui étaient partis. En attaque, on a aussi vu que c'était un peu plus compliqué. Peut-être qu'il faudrait un attaquant un peu expérimenté qui arrive. Le club a perdu Bayo qui est retourné dans son club. Donc et en défense et en attaque, on est un peu en déficit, mais on va pallier à ça. On va voir avec le président, mais bon, c'est programmé. Maintenant qu'on sait que le club est en Ligue 2, les joueurs peuvent arriver. Oui, c'est un peu ça, mais je voulais quand même prendre mon temps déjà pour. J'ai dit le premier recrutement, c'est les jeunes du centre de formation, donc il fallait les voir dans les situations et maintenant on va pouvoir affiner le recrutement. Moi, Janis, comme on disait avec le coach, c'est à peu près le même match que face à Pau. Vous avez énormément d'occasions et finalement vous ne scorez pas et vous vous faites punir. C'est ton regard aussi là-dessus, sur le match? Ouais, c'est exactement le même regard, un manque d'efficacité.
Mais dans l'ensemble, on a fait un bon match. C'était un bon match de préparation face à une très belle équipe et un très beau coach. Donc c'est à demi-mesure. Ouais. Ouais. Toi, sur ton match, qu'est-ce que tu en dirais? Tu as eu une ou deux belles occasions. C'est vrai que tu as, oui, tiré sur le gardien. Comment tu es à chaud là, quand tu revois ces images? Quand je revois ces images, déçu forcément parce que j'aurais voulu marquer. Mais après le gardien fait un très bel arrêt. Je sais même pas comment il fait pour l'arrêter. Et après j'aurais pu faire une passe décisive aussi, mais voilà, après en discutant avec le coach, il y a eu des bonnes choses aussi à retenir, mais effectivement il y a des points négatifs et on va essayer de les améliorer pendant la semaine. La prépa a été rude physiquement aussi, j'imagine, ça doit tirer un peu dans les jambes. C'est peut-être aussi à cause de ça qu'il y a eu du déchet. C'est possible. Après, voilà, on est en phase de préparation. Il faut forcément tirer pour pouvoir être en forme le jour de la reprise, enfin le 24. Donc je pense que c'est une envie du coach et des préparateurs physiques. Mais dans l'ensemble, je pense qu'on a tous été bien au niveau des jambes et au niveau des courbatures. Si on a des courbatures, c'est normal. Mais je pense que dans l'ensemble, on a été pas mal. Ouais. La saison commence dans 2 semaines, pile. Comment tu la sens toi? Après ce match, forcément, il y a une défaite. Et on va dire les gens vont dire qu'on n'est pas forcément prêt, mais moi, je sens bien l'équipe. On a un bon noyau, on a réussi à recréer quelque chose. Après, voilà, il reste encore 2 semaines. Pendant 2 semaines, on va bosser ensemble pour peaufiner les derniers détails et pour être prêt face à Ajaccio le 24. Selon toi, les derniers détails pour finir, c'est quoi? L'efficacité, dans un premier temps, ça nous permettrait de gagner les matchs. Et puis après, l'efficacité aussi défensive, pas prendre de but. Et voilà, tout simplement. Et Janis, le coach, il a testé un nouveau système. Tu te sens comment dedans? Est-ce que tu te sens à l'aise? Comment t'as senti l'équipe? Franchement, personnellement, je me suis bien senti. Et l'équipe aussi, c'est un système qu'on gère pas mal. Après, moi, c'est un poste que je connais pas forcément, mais le coach m'aide beaucoup à ce poste-là. Et j'ai beaucoup de liberté à ce poste, que ce soit les attaquants ou même les milieux. Et comme vous avez vu tout à l'heure, on est pas mal dans ce système-là et je pense que c'est un système qui pourrait nous convenir.